Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle de la confiance en soi. Tout individu rencontre tout au long de sa vie et de son évolution des moments où sa confiance en lui-même va être altérée, soit par carence ou destruction, comme dans les cas des différents complexes d'infériorité, d'échec, d'exclusion ou de culpabilité, soit par excès de confiance. Comme l'a écrit Vladimir Jankélévitch dans son traité des vertus, la confiance en soi, c'est s'estimer soi-même d'une juste estimation intermédiaire entre la surestime et la mésestime. Car la confiance en soi a un lien direct avec l'estime de soi. Et c'est ce que nous verrons en première partie de cette vidéo afin de donner une définition de la confiance en soi. J'aborderai ensuite les effets du manque de confiance en soi et de quelle manière vous pouvez retrouver confiance en vous. Enfin, je vous propose un petit exercice ainsi qu'une séance de relaxation. Si vous avez donc envie de retrouver confiance en vous ou de renforcer votre estime de vous-même, suivez-moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Anne-Angélique Zemmour, psychanalyste, sophrologue et écrivain. Je suis spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Si vous souhaitez me suivre sur YouTube, vous êtes libre de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram. Vous trouverez les coordonnées en barre d'infos. Comme annoncé en introduction de cette vidéo, la confiance en soi est dépendante de l'estime de soi. Alors, qu'est-ce que l'estime de soi? L'estime de soi, c'est l'évaluation positive de soi-même qui va se fonder d'abord sur la conscience de sa propre valeur et de son importance en tant qu'individu. Quand une personne s'estime, elle va se sentir digne d'être aimée et d'être heureuse, et elle va se traiter avec bienveillance. L'estime de soi va par ailleurs se fonder sur le sentiment de sécurité que donne la possibilité de faire usage de son libre arbitre, de ses capacités et de ses facultés d'apprentissage dans un face-à-face permanent avec les obstacles, les défis de la vie. L'estime de soi est donc un jugement positif face à soi-même, c'est la conscience de sa valeur personnelle dans différents domaines. Elle suppose donc une conscience et une connaissance de soi. Comment va se manifester l'estime de soi? C'est quand un individu est capable de se dire de façon réaliste et honnête « j'ai des qualités, des forces, des talents, c'est ma valeur personnelle et quand je fais face à des difficultés, je connais mes limites dans certains domaines, mais cela ne va pas remettre en question cette valeur personnelle que je me suis donnée. Qu'est-ce qui va être à la source de cette valeur personnelle? La façon dont nous sommes regardés et investis par les autres, en commençant par ses parents. Pour qu'un individu ait une bonne estime de lui-même, il faudra d'un côté favoriser un sentiment de sécurité et de confiance dans la relation avec l'autre, ainsi qu'un sentiment d'appartenance. D'un autre côté, favoriser la connaissance de soi et un sentiment de compétence. Vous allez me dire que je vous parle d'estime de soi depuis tout à l'heure, alors que le sujet principal de cette vidéo est la confiance en soi. Alors, quel est le lien entre l'estime de soi et la confiance en soi? Qu'est-ce qui différencie la confiance en soi de l'estime de soi? La confiance en soi se fonde, se construit sur l'estime de soi. Si l'estime de soi est faible ou trop importante, vous pouvez être certain que la confiance en soi va être altérée. Une juste estime de soi et donc une connaissance de soi est une des 5 caractéristiques de la confiance en soi. L'unité du moi est un autre élément important. Elle assure le sentiment intérieur de l'identité de l'individu ainsi que l'absence de conflit. Elle va par ailleurs et surtout éliminer la peur de l'inconnu et de ce qui échappe à tout contrôle. L'affirmation de soi est la 3e caractéristique de la confiance en soi. Elle permet de résister à la conformité et à l'influence tout en demeurant capable d'écoute et d'intégration de nouvelles données ou de changement d'opinion. L'affirmation de soi, c'est la capacité d'exprimer son point de vue et de le soutenir, d'être autonome dans ses choix et d'assumer ses responsabilités. Une 4e caractéristique de la confiance en soi est la confiance en l'avenir personnel. Il ne suffit pas d'avoir une juste connaissance de soi, encore faut-il pouvoir croire en son avenir, savoir se projeter dans la réussite, le succès, la victoire, écarter tout échec. Enfin, la 5e caractéristique de la confiance en soi est la capacité de résistance au choc, c'est-à-dire aux échecs, aux déceptions et frustrations. C'est être capable de résister aux sirènes du découragement et persévérer en continuant de parier sur un avenir positif au-delà d'un présent négatif. Quelles vont être les différentes manifestations d'une altération de la confiance en soi? Les complexes d'infériorité, d'échec, d'exclusion et de culpabilité ont pour racine commune
le complexe de castration. Le complexe de castration est un complexe centré sur le fantasme de la castration. Chez le garçon, par la crainte de perdre son pénis, menace venant du père, relative aux activités sexuelles du garçon. Chez la fille, l'absence du pénis est ressentie comme un préjudice subi qu'elle va tenter de nier, de compenser ou de réparer. Le complexe de castration est associé au complexe d'Oedipe qui va apporter normativité et interdiction et soulager l'angoisse de castration. Pourquoi je vous parle du complexe de castration? Parce que la castration est une image signifiant la cassure de l'affirmation de soi par les figures puissantes dominant le milieu de vie et en même temps que l'affirmation de soi, la spontanéité, l'initiative, l'autonomie, autrement dit la perception de soi et la volonté de puissance seront brisées. Les autres formes de complexe pourront être rapportées à d'autres facteurs que les facteurs familiaux. Le complexe d'infériorité va se manifester par l'auto-rapetissement face à l'autre et l'autodévalorisation dans l'image de soi. L'individu a la certitude intime qu'il n'est pas à la hauteur, d'être ridicule et objet de dérision. Le complexe d'échec projette dans l'avenir des obstacles insurmontables et va de ce fait induire le découragement. L'individu ne s'engagera dans aucune entreprise. Le complexe d'exclusion est le sentiment permanent de rejet, voire d'abandon. Le sujet ayant pour discours intérieur « personne ne m'aime ». Le sujet n'a pas confiance dans les sentiments des autres à l'égard de lui. Le complexe de culpabilité inhibe la confiance en soi par le sentiment de ne pas être en règle ou en droit. L'individu se sent comme un accusé devant un tribunal dans sa relation aux autres. Les excès de confiance en soi vont aussi altérer la confiance en soi. La volonté de domination, les conduites d'hyperpuissance, le complexe de supériorité, la recherche insatiable du succès et de la gloire, la possessivité affective, l'obsession pour l'accord ou l'amour, le rigorisme persécuteur ou les affirmations morales intransigeantes sont les principales formes de l'hyperconfiance en soi. Alors que faire pour retrouver confiance en soi? Il est important de renforcer son mental, savoir relativiser. C'est-à-dire faire preuve de lucidité, savoir faire la part des choses entre ce qui va bien et ce qui ne va pas bien, être un acteur vigilant qui voit clairement la réalité afin d'anticiper et de prendre les meilleures décisions. Se donner des vrais objectifs et non plus seulement des intentions. Les objectifs sont mesurables et ont une échéance. Se donner de vrais objectifs, c'est bâtir un plan d'action et se donner des objectifs de moyens. C'est organiser les priorités et être l'architecte des efforts à fournir. S'ouvrir aux autres, être curieux, volontaire, développer sa sociabilité. Être combatif, prendre plaisir à résoudre, se battre, renverser une tendance, se challenger. Faire ce que l'on dit, tenir ses promesses, faire preuve d'exemplarité, savoir dire oui ou non en expliquant pourquoi. Se faire son idée à soi, en exerçant son propre libre arbitre, savoir faire la différence entre tenir compte des autres et dépendre des autres. Se préparer, notamment en pratiquant la répétition. Si vous voulez aller plus loin dans la confiance en soi et donc dans la connaissance de soi, de vos désirs, de votre relation aux autres, à l'existence, un travail thérapeutique peut être envisagé. Ici, je vous propose un petit exercice afin de vous engager sur le chemin de la connaissance de vous-même. Je vous invite tout d'abord à pratiquer la séance que je vous offre en podcast, puis de prendre un papier sur lequel vous écrirez tout ce qui vous traverse l'esprit concernant la connaissance de vous-même, que ce soit vos désirs, vos aspirations, vos traits de caractère, vos aptitudes, vos talents. Vous laissez ce papier pendant une semaine, puis vous reprenez le papier, vous vous interrogez à nouveau et vous complétez. Cette vidéo est maintenant terminée et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous encourage vivement à pratiquer la séance de relaxation ainsi que l'exercice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, partagez-la. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez faire part de votre expérience, les commentaires sont ouverts. Enfin, vous êtes libre de me suivre sur YouTube en vous abonnant.